Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler du jeu de rôle Monstre. C'est un jeu de rôle qui est créé dans l'univers de Johann Sfar et qui est disponible chez Black Book Edition. Du coup je vais préciser de quoi je vais parler et de quoi je ne vais pas parler dans cet avis. Personnellement j'ai acheté les versions PDF, donc le livre du meneur et le livre du joueur, à 20€ chacun au lieu de 40 pour la version physique. Du coup je ne vais pas donner d'avis dans cette vidéo sur le matériel, sur les livres en eux-mêmes, ni sur les différentes aides qui sont également disponibles. Je vais vraiment vous donner un avis sur le JDR en lui-même, son contenu. Il faut savoir que le jeu permet de jouer, si je ne me trompe pas, jusqu'à 23 espèces, comme le recousu, le vampire, l'homme ou la femme invisible, le loup-garou et autres. Et en plus de ça, on se spécialise en choisissant une classe, comme artiste, brute ou sorcier. Chaque espèce contient 2 voies spécifiques, c'est-à-dire 2 ensembles de compétences qui sont à débloquer dans un ordre fixe. Idem pour votre classe, donc globalement lorsque vous commencez un personnage niveau 1, vous aurez probablement une compétence de niveau 1 dans une des voies de votre espèce et une compétence de niveau 1 dans une des voies de votre classe. Personnellement, j'ai fait jouer ce JDR dans le cadre d'un one-shot qui est disponible sur cette chaîne YouTube et où les personnages étaient niveau 1. Du coup, je n'ai pas encore assez de recul et d'expérience pour pouvoir donner mon avis vraiment sur le côté évolution des personnages et gain d'expérience. Du coup, quelles sont les spécificités de ce système ? Eh bien, il faut savoir que le JDR Monstre a une base de chroniques oubliées contemporains. C'est un système dans lequel on lance principalement des D20, on rajoute au résultat votre compétence et il faut atteindre un certain seuil défini par le MJ. Les amateurs de Donjons & Dragons ne seront pas du tout dépaysés. À ce système bien connu s'ajoutent quelques spécificités qui font un peu toute la personnalité du jeu de rôle Monstre. Tout d'abord, il y a les points de pulsion qui représentent le côté monstrueux de notre personnage et qu'il va accumuler à chaque fois qu'on va l'énerver, qu'on va le provoquer. Ces points de pulsion peuvent être utilisés pour faire des attaques plus puissantes et mortelles. Mais si on fait le choix de garder les points de pulsion et de ne pas les utiliser pour ne pas faire de victimes innocentes, on prend le risque qu'à un moment notre personnage pète un câble, son côté monstrueux prenne le dessus et qu'il décide de tout casser. À côté de ça, il y a les points d'humanité. Les points d'humanité, ce sont des points qui vont nous permettre d'améliorer le résultat d'un jet ou de se sauver d'une attaque qui aurait pu être mortelle. Mais si on perd notre dernier point d'humanité, dans ce cas-là, on devient totalement une créature monstrueuse et on perd le contrôle de notre personnage. Pour finir, lorsque les PJ tuent un innocent, le maître du jeu va gagner un point de représailles. Il en gagne même 2 dans le cas où l'innocent était un représentant de l'ordre. À quoi servent ces points de représailles ? Eh bien ça sert à également faire des attaques plus puissantes sur les PJ cette fois. Donc n'importe quel PNJ va être utilisé par le MJ pour utiliser un point de représailles et il risque de faire beaucoup de dégâts. L'autre utilité qu'a le MJ avec ses points de représailles, c'est qu'ils permettent à un de ses PNJ d'esquiver automatiquement une attaque d'un PJ, notamment un coup critique. Et du coup, c'est là que tout se joue l'intérêt de ce jeu de rôle Monstre. C'est de savoir quand utiliser sa pulsion pour ne pas risquer de péter un câble, mais en même temps on risque de tuer des innocents, de donner des points de représailles au MJ, et si le MJ accumule des points de représailles, ça va vite être la catastrophe. Du coup, quand utiliser le jeu de rôle Monstre ? Alors il faut savoir qu'à la base, le jeu de rôle Monstre, c'est plus fait pour jouer des monstres qui vont galérer dans la vie de tous les jours et qui vont avoir du mal à se cacher des humains. C'est pas trop fait pour jouer des créatures super puissantes qui vont aller affronter des tanks ou des héros. Après, rien n'empêche d'adapter le JDR à votre sauce, notamment si vous voulez ne pas faire d'humour, mais vous voulez vous concentrer sur le côté horrifique de la situation. A savoir qu'il y a un scénario dans la boîte d'initiation, un dans le livre du meneur et un dans le livre du joueur. Personnellement, je n'ai jamais fait jouer de scénario de bouquin parce que ça ne m'intéresse pas, je préfère créer ma propre histoire. Donc je n'ai pas d'avis sur les scénarios proposés. De ce que j'ai vu, ça avait l'air plutôt orienté enquête. Du coup, maintenant, je vais vous donner mon avis et celui de mes joueurs après le one-shot qu'on a joué et dont le replay est disponible sur cette chaîne. Personnellement, j'ai beaucoup aimé faire jouer ce JDR. Je trouve que les ajouts des points de pulsion, d'humanité et de représailles apportent un gros plus et donnent une vraie personnalité à ce jeu, comme je disais. Ce n'est pas juste un jeu chronique oublié avec un skin monstrueux. Non, c'est vraiment un jeu à part qui a ses propres mécaniques et qui a sa propre ambiance, vraiment. C'est vraiment un jeu de rôle qui va pousser vos PJ à faire des choix. Est-ce que j'utilise ce point de pulsion contre cet humain et dans ce cas je risque de le tuer et de donner un point de représailles au MJ, ou est-ce que je tente de prendre sur moi, mais si je pète un câble, ça va être un carnage. Pour ce qui est de mes joueurs, il faut savoir que d'habitude je fais des one-shots sur des systèmes très simples et dans une ambiance très déconnade. Par rapport à ça,
c'est vrai qu'ils ont trouvé une légère complexité en plus par rapport à un système très simple, parce que vraiment, il y a ce fait de devoir faire des choix qui faisait qu'ils devaient faire attention à chaque fois à leurs décisions. Si ce que vous voulez faire, c'est un jeu de rôle en mode grosse déconnade où vos monstres vont faire un carnage, ce n'est peut-être pas forcément adapté, parce que comme je l'ai dit, vraiment, donner des points de représailles au MJ, c'est quelque chose de lourd, c'est une grosse décision à prendre. Du coup, je vais donner quelques informations en vrac en plus. Pour les fans de Johann Svar et de son univers, il faut savoir que ces personnages des BD sont retrouvables dans le livre du meneur ou du joueur, je ne sais plus. Mais en tout cas, leurs caractéristiques et leurs fiches de personnages sont disponibles pour permettre au MJ de les intégrer dans son histoire, s'il le souhaite. Autre petite information en vrac, pour ceux qui, comme moi, voudraient faire jouer ce jeu de rôle sur Roll20, il faut savoir qu'il n'y a pas une fiche toute faite pour monstres, mais vous pouvez prendre la fiche de chronique oubliée et gérer à la main les points de pulsion, d'humanité et de représailles. Ce n'est pas une grosse adaptation à faire, ça se fait très bien. C'est juste qu'il faut savoir que voilà, la fiche monstre n'est pas existante toute faite, mais vous pouvez prendre la fiche chronique oubliée qui a tout ce qu'il faut à part ces 3 points particuliers. En conclusion, j'ai vraiment envie de vous recommander ce jeu de rôle. Après, comme je l'ai dit, c'est vraiment un jeu qui a une ambiance particulière avec cette gestion de points de pulsion, de points d'humanité. Ce n'est pas un système qui conviendra à tous et qui permettra de faire n'importe quoi, mais c'est un système qui propose une ambiance et des mécaniques qui lui sont propres et qui sont franchement intéressantes. J'aurais aussi tendance à le déconseiller pour les groupes où le MJ est déjà assez exigeant au niveau de la difficulté. Il faut savoir que, comme je le disais, les points de représailles, c'est vraiment très fort et ça peut permettre à un MJ de faire un carnage s'il les joue de manière optimisée et s'il les stocke pour un combat final par exemple. Bon, si vous avez un MJ comme ça, moi personnellement je vous conseillerais de changer, mais c'est votre décision. Vous l'avez peut-être déjà vu, mais au cas où je vous précise que la rediffusion du one shot que j'ai fait jouer sur les JDR monstres est également disponible sur cette chaîne. Il y aura très prochainement d'autres vidéos d'avis sur des JDR ainsi que les one shots associés. L'objectif, moi, sur cette chaîne, c'est de vous parler de JDR que j'ai testé personnellement. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos et à mettre un petit pouce bleu pour dire à YouTube que celle-ci en vaut la peine. Je vous dis à très bientôt sur une autre de mes vidéos et je vous souhaite des bonnes parties de jeu de rôle. Salut!